Coucou ma chatte fille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est la première fois que je filme depuis des lustres. Je vous ai mis que des vidéos pré-filmées, que des vlogs en fait sur ma chaîne et ça va faire bientôt un mois que je ne vous ai pas parlé en face à face. J'en ai même les larmes tellement que ça fait super longtemps. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que l'année 2018 se déroule bien, voilà, débute bien. Alors j'ai énormément de vidéos à vous faire en face à face. On va commencer donc dans celle-ci parce que vous me verrez donc dans plusieurs vidéos habillée et coiffée de la même manière, donc voilà, ce sera normal, ce sera un marathon de vidéos. Alors on va commencer par une vidéo sur tous les produits Huda Beauty que j'ai pu acheter, que j'ai en ma possession et que j'ai testé. Je voulais vous faire une sorte de chit-chat en me maquillant, mais ça allait être assez long, surtout que ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée, mais un maquillage assez intense comme aujourd'hui par exemple, et pour vous dire, j'ai perdu un petit peu la main, voilà. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai en ma possession. C'est pas pour me la péter ou pour vous dire voilà j'ai ci, ça, non. C'est juste pour vous donner un avis utile concernant les produits, à savoir si je les ai appréciés ou pas, s'il faut les acheter ou pas. Donc si vous aviez un doute ou quoi que ce soit, donc je vous invite à regarder la suite et surtout par rapport à mon titre. Je vous dirai en fait à la fin si c'est une arnaque, voilà, ou si c'est vraiment de bons produits, ou si c'est un bon plan quoi. Voilà, allez, let's go, c'est parti. Alors le premier produit que j'ai acheté, me semble-t-il, chez elle, c'est sa palette, et c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la première palette Yeux qu'elle a sortie, c'est la Shadow Palette, la Rose Gold Edition. Voilà, donc elle a été beaucoup décriée dans le sens où le packaging était un petit peu nul, parce que faut savoir que les palettes Huda Beauty coûtent quand même un sacré coup. Je crois que c'est les palettes les plus chères, bon pas les plus chères sur le marché parce que vous avez, me semble-t-il, les plus chères à l'heure actuelle c'est les Natasha Denona, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est vrai que c'est un packaging, voilà quoi, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est vrai que c'est pas top, pour 65 €, voilà, bon. Je lui ai quand même laissé sa chance, donc je l'ai acheté je crois il y a un an. Il y a un an je crois, ouais. Donc voilà. Ici vous n'avez pas de miroir, c'est un packaging en plastique, c'est pas mal parce que ça fait joli, on peut voir l'intérieur de la palette, etc. Voilà. Et ensuite la palette se compose de 18 fards, c'est un petit peu plus que la normale, en général c'est entre 10 et 12 fards, allez jusqu'à 16 pour certaines palettes Anastasia Beverly Hills, voilà. Mais bon, donc comment vous dire, j'ai adoré cette palette. Les avis sont mitigés, mais moi j'ai adoré cette palette concernant la rangée des mats. Ces fards mats sont super pigmentés, j'adore la texture, c'est une texture un petit peu satinée en fait, c'est absolument pas poudreux, il n'y a pas de chute. Par contre j'étais vraiment emballée par les pigments pressés là, mais c'est une catastrophe pour pour l'appliquer sur les yeux, vous ne pouvez pas les appliquer au pinceau, il faut les appliquer au doigt. Voilà, mais vous avez énormément de chutes et ça tient pas plus que ça, et puis c'est pas assez uniforme sur la paupière. Et le pire c'est que si vous voulez tracer un trait d'eyeliner, bon courage, parce que franchement c'est super galère. Voilà, donc je suis quand même assez mitigée concernant cette palette. Bon, heureusement il y a plus de fards mat que de fards je dirais pigments pressés. Voilà, après les petits fards par exemple comme celui-ci là, le Moon Dust, qui est un fard irisés, ils sont quand même jolis, hein, ils tiennent bien, ils sont quand même assez brillants, voilà. Mais alors ces trois là, c'est surtout les trois me semble-t-il, ouais, et même celui-ci, ces quatre là, c'est une catastrophe. Pourtant ils sont magnifiques, mais c'est très difficile de faire un maquillage, surtout si vous êtes débutante, je vous déconseille, parce que c'est pas évident. Après, c'est vrai que les autres fards sont très jolis. Voilà, mais bon, pour 65 €, ne pas utiliser l'ensemble d'une palette, c'est un petit peu dommage. Donc bon, avis mitigé pour celle-ci. Donc je dirais que c'est ni un top ni un flop, je dirais que c'est un bof.
Voilà. Ensuite, dans sa marque, j'ai acheté en fait énormément d'encre à lèvres. Donc ça fait, à chaque fois qu'elle sort des nouveautés, ça fait énormément de bruit en fait dans la sphère beauté. Et j'avais craqué sur pas mal de couleurs. J'avais craqué sur 8 couleurs je crois, mais j'en ai donné à ma soeur. Voilà, donc je vous avais fait une vidéo avec les swatchs, je vous y renvoie, je vous la mets en fiche. Voilà, donc j'avais pris énormément de couleurs et j'ai pas pu attendre que ça arrive en France. Donc je les avais directement achetés sur le site Cult Beauty. Voilà, c'est un site qui vend pas mal de... qui vend en fait, je dirais, pas en exclusivité, mais j'ai l'impression... la marque Huda Beauty. Voilà, donc j'avais pris ces couleurs. Vous aviez le Bombshell, le Famous, le Icon, le Gossip Girl, le Trendsetter, le Cheerleader, le Flirt. Donc j'aime beaucoup ces glosses. Par contre pour moi c'est un top parce qu'ils sont super pigmentés, ils assèchent absolument pas les lèvres. C'est pour moi une condition indispensable concernant les rouges à lèvres mat, liquides, hein, parce que c'est des liquides. Donc voilà, ça sèche absolument pas, c'est très joli en fait à porter, c'est confortable, c'est une très jolie couleur, voilà, c'est bien uniforme, bien opaque. Par contre, le seul petit hic que j'aurais à leur reprocher, c'est qu'ils sont un petit peu liquides. Donc il faut pas trop en mettre, il faut en mettre un tout petit peu, commencer petit à petit, bien essorer la brosse et faire d'abord le contour et ensuite remplir. Voilà, mais sinon ça sèche assez rapidement, il n'y a pas de transfert, franchement très joli. Et si je devais vous conseiller certaines couleurs, donc moi j'adore le Trendsetter, c'est un nude un petit peu gris, donc un grey, voilà. J'adore le Icon je le porte très souvent, donc Icon en français. C'est une sorte de nude mais qui tire un petit peu vers les orangés, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et j'aime beaucoup le Cheerleader, si vous recherchez un rouge intense et qui fait très chic et très femme fatale, je vous conseille celui-ci. Voilà, ensuite les autres c'est des couleurs plus ou moins, je dirais... pas classique, mais oui un petit peu, parce que vous pouvez les retrouver dans d'autres marques comme Bombshell, etc. C'est un nude pur et dur. Donc voilà pour mon avis, donc moi je les adore et je les utilise toujours. J'avais craqué pour les fossiles, en sachant que les premiers produits qu'Huda Beauty a commercialisé lorsqu'elle a lancé sa marque, ce sont les fossiles, et vous en avez énormément, je crois que vous avez plus d'une dizaine de modèles. Alors moi, sur Paris, j'avais craqué lors de la sortie officielle chez Sephora pour les Samantha, et j'ai reçu les mêmes en fait, avec la colle qui va avec. Voilà, et franchement, je suis mitigée. Dans le sens où je trouve que c'est des fossiles très dramatiques. Certes, je n'ai pas pris les plus naturels, mais en tout cas si vous en recherchez des naturels, ne prenez pas les Samantha, donc c'est les numéro 7. Ils sont trop dramatiques, trop longs, moi ils me touchent en fait la paupière. Et c'est vraiment à porter pour certaines occasions, et encore, faut vraiment les assumer. Et moi déjà je porte pas de fossiles au quotidien, c'est très rare que j'en porte, je crois que je dois en porter 2 ou 3 fois dans l'année. Et voilà, donc si vous recherchez des fossiles assez sympas, pas trop longs, qui fassent joli mais qui fassent pas trop fake, je vous conseille plutôt ceux de chez Ardell, les Babies pour commencer, et puis les Demi Wispies que j'adore. Voilà, sinon pour la colle elle est super, elle est géniale. Moi j'utilisais que la duo et franchement elle lui arrive vraiment à la cheville, hein. C'est une très bonne colle, en plus elle est noire, donc c'est encore mieux en fait, vous n'avez pas besoin de la cacher avec l'eyeliner. Je l'aime beaucoup, voilà. C'est la Lash Glue Fast Drying, donc elle sèche assez vite et elle est waterproof. Donc celle-ci par contre je vous la conseille si vous recherchez une bonne colle à fossiles. J'avais craqué cet été, plutôt l'été dernier, oui, plutôt l'été dernier sur cette palette, donc elle en avait sorti 3. Voilà, elle a bien fait de surfer sur la vague du succès. Donc elle avait sorti 3 palettes, c'est la 3-dimensionnelle, c'est la palette illuminatrice effet 3D texture crème et poudre, mélange luxueux de nacre, illuminatrice, éclat modulable, application facile. Voilà, donc je vous montre, moi j'ai pris celle qui est un peu moins rosée. Voilà, donc c'est celle-ci. Vous avez donc un highlighter crème, c'est le Fiji, juste ici. Le Seychelles, Tahiti et Zanzibar. Voilà, donc Zanzibar c'est plutôt un blush. Le Tahiti c'est plutôt un bronzer illuminateur, donc vous pouvez l'utiliser tout seul. Et puis ici vous avez 2 highlighters et... inutile de vous dire que ça pète, vraiment. Donc j'ai oublié de vous dire, mais je me suis maquillée aujourd'hui qu'avec principalement les produits Huda Beauty. Donc j'ai utilisé cette palette là d'ailleurs, je pense que vous le voyez. Donc moi ici j'ai appliqué le Zanzibar en tant que blush, le Tahiti en tant que léger contouring et enfin le Seychelles en tant
qu'highlighter. Le Fiji, j'aime pas beaucoup, je trouve que c'est pâteux. Moi déjà, j'aime pas trop en faire niveau highlighter, et voilà quoi. Celui-ci, je l'utilise plutôt en fard à paupières, en base, pour appliquer d'autres fards à paupières, oui, mais sinon, même la peau, j'aime pas du tout, parce que j'aime pas qu'on me voie à 10 000 km, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, franchement, c'est une super belle palette, qui peut être multifonctionnelle, voilà, vous pouvez l'utiliser sur les yeux, sur le visage. Voilà, donc je l'aime beaucoup celle-ci, franchement je vous la conseille. Elle en a sorti une autre que j'aime pas beaucoup avec des violets, enfin des couleurs un petit peu holographiques que j'aime pas du tout. Mais celle-ci sinon c'est un gros top pour moi. Ensuite récemment j'ai craqué pour sa nouvelle palette Yeux, même si elle a sorti je crois 4 mini formats que j'ai vu chez Sephora, 4 petites palettes avec me semble-t-il à chaque fois 9 fards à paupières. Mais bon ça vaut vraiment pas le coup, ça coûte 30 €. Et je trouve que le packaging est très petit, même si quand même il y a 9 fards à paupières à l'intérieur, mais je trouve qu'ils sont minuscules. Vaut mieux rajouter le double et s'acheter une grande palette, plutôt que d'acheter ces petites palettes là, même si franchement il y en a, elles sont jolies, mais bon. Je me suis dit, moi j'ai les deux, ça me suffit largement et amplement. Voilà, donc après j'ai craqué pour celle-ci. Inutile de vous dire que si vous me demandez laquelle je préfère des deux, bah c'est celle-ci franchement, parce qu'elle a fait un énorme effort sur le packaging déjà, il est magnifique, franchement j'adore. À l'intérieur vous avez un énorme miroir et ça c'est important je trouve. Voilà, et si vous n'avez pas de miroir en face de vous, que vous vous maquillez dans la voiture, dans les transports en commun ou peu importe, ça sert toujours un miroir. Voilà, elle a fait quand même un petit effort au niveau packaging. Voilà, c'est notable, et puis les couleurs sont vraiment superbes. Donc moi j'arrête pas de l'utiliser. Ici par contre dans celle-ci, elle n'a pas mis beaucoup de fards de pigments pressés et c'est pas plus mal. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Elle a mis plus d'irisé et je préfère des irisés crème. Par contre le Cosmo là c'est une catastrophe, j'ai essayé de l'utiliser à plusieurs reprises, je m'en retrouve avec plein sur le visage. Malgré que j'utilise une colle spéciale paillette, parce que celui-ci c'est vraiment un pailleté, et ben franchement il est nul, vraiment. Mais sinon le reste, tout est magnifique, j'ai déjà utilisé pas mal de fards, vous avez plusieurs fards holographiques, j'ai rien à dire, franchement cette palette, je l'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis maquillée aujourd'hui avec, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Si vous devez choisir, si vous deviez en acheter une entre les deux, c'est vraiment celle-ci que je vous conseille. J'avais craqué pour ceci. Donc elle a sorti également des petites bouches, impossible de ne pas craquer. Elle en a sorti 4, je crois que vous en avez 4 sur Sephora, mais il y en a davantage. J'ai pris la teinte que je ne possède pas en full size. Donc c'est un petit coffret bouche comme ça, d'ailleurs c'est la bouche de Huda, avec 3 produits à l'intérieur. Donc vous avez un liquide mat, c'est le Muse, que j'aime beaucoup, que j'ai appliqué aujourd'hui. Vous avez le crayon pareil de la même teinte. Par contre j'ai aussi un autre crayon de la teinte Famous, mais impossible de mettre la main dessus. C'est une sorte de violet assez foncé. Voilà, j'aime beaucoup ce crayon en fait. Moi des fois je les utilise tout seul, ça fait très joli. Et ensuite je voulais aussi tester les Lip Strobe, parce que c'est des gloss métalliques qu'elle a sorti aussi récemment. Mais moi je ne suis absolument pas gloss métallique, j'en mets jamais. Je trouve que c'est pâteux, c'est pas beau et ça me va pas. Voilà. Mais j'ai quand même voulu prendre ce coffret pour le tester. Et voilà, ça m'a conforté, même si c'est une magnifique couleur rose gold. Celui-ci c'est le angélique, mais j'aime pas. C'est pâteux, j'ai essayé de faire une sorte de ombre ellipse en fait avec les 3 produits. Et j'aime pas du tout le rendu, et surtout le confort, c'est absolument pas confortable. D'un côté vous avez le mat qui est sec, au milieu vous avez cette couleur qui est très belle, hein, mais qui est pâteuse, qui ne sèche pas, et ça me fait très bizarre. Voilà, donc celui-ci coûte 30 €. Et pour moi, je trouve quand même que c'est un très joli, donc en plus c'est des petites miniatures, ils font 1,9 ml et celui-ci je crois qu'il fait 2 ml, et franchement pour tester pourquoi pas, et c'est beaucoup plus simple à terminer en fait que les grands formats comme ceci, donc je le mettrai quand même dans un top. Le dernier produit que j'ai acheté chez Huda Beauty, c'est le Faux Filter Foundation. Elle en a fait, j'en ai entendu que des éloges, côté américaine mais pas côté française. Voilà, donc moi elle m'a fait rêver avec son faux filter en fait. On avait l'impression vraiment qu'elle avait un filtre sur le visage, ça cache, ça camoufle même les tatouages, etc. Alors par contre pour trouver ma teinte, ça a été un petit peu difficile parce que je le voulais en avant-première, mais finalement
Je l'ai commandé, je l'ai attendu très longtemps celui-ci. J'ai failli le commander sur Cult Beauty finalement. Je l'ai commandé via Sephora. Voilà, et puis moi je l'ai disponible au Sephora de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, et aussi à Bègle me semble-t-il. Voilà, c'est seulement dans ces Sephora là que sont disponibles la marque Huda Beauty en général et le fond de teint. Si vous avez la même carnation de peau que moi j'ai pris le 240N, donc un neutre, et c'est le Toasted Coconut, et c'est exactement la bonne teinte. Donc en fait comment j'ai fait, j'ai tout simplement fait des recherches sur Google Images et j'ai tapé des correspondances avec d'autres fonds de teint que je possédais. Par exemple je suis un NC25 chez MAC et ça m'a donné tout simplement cette teinte. J'ai regardé les swatchs, etc. etc. et franchement c'est nickel, génial. Donc c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Voilà, et pour tout vous dire, je suis quand même assez mitigée dans le sens où je trouve qu'il met en exergue les pores, et moi j'en ai en fait, j'ai quand même des pores dilatés, je trouve qu'on les voit davantage. C'est vrai qu'il fait un magnifique teint, mais devant les caméras. Ensuite, en face, enfin de loin c'est joli, mais de près je trouve qu'on voit quand même pas mal les imperfections style, donc les pores dilatés. Si vous avez des boutons, ça va les mettre en relief, etc. etc. Après je trouve que ça camoufle super bien. Ça camoufle super bien les rougeurs et les grains de beauté. D'ailleurs, je crois qu'on les voit plus. On voit plus mes grains de beauté. Voilà. Ensuite, il a tendance à briller un petit peu. Alors, si vous avez la peau grasse, c'est pas celui que je vais vous conseiller, même s'il est conseillé pour les peaux grasses. Moi, j'ai la peau mixte, donc qui brille juste au niveau de la zone T, et en milieu de journée, voire en fin de journée, je luise. C'est carrément luisant au niveau de la zone T. Donc, il faudra, si vous l'avez, ou si vous le voulez, repoudrer en fait la zone T, voilà, ou sinon absorber l'excès de sébum avec des feuilles prévues pour ça. Mais sinon, à part ça, voilà, il est quand même joli, il donne un bel effet, mais moi ça me bloque un petit peu. Après au niveau du prix, franchement je trouve que c'est assez correct. Je crois qu'il coûte 39 €. Voilà, c'est assez correct. Il fait quand même 35 ml, c'est un petit peu plus que la moyenne. En général c'est entre 25 et 30. Le packaging est en plastique, c'est pas plus mal, parce que si vous le faites tomber au moins il se casse pas, et c'est un flacon pompe non négligeable. Voilà, donc un petit peu, je suis un petit peu, mon avis un petit peu mitigé concernant ce fond de teint là. Par contre, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Au début, lorsque je l'appliquais, j'avais vraiment du mal à l'étaler, etc. Mais j'ai trouvé une petite combine. En fait, j'applique le sérum Farsali, le sérum embellisseur, et ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus facile à appliquer. Bon, faut pas en mettre trop, parce que c'est très couvrant, très épais comme texture. Et puis, faudra aussi trouver votre manière de l'appliquer, donc pinceau, beauty blender, au doigt. Moi, je l'applique vraiment au pinceau plat. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait. Au début je tapote un peu et ensuite je tire pour pouvoir étaler facilement la matière. Et faites attention, ça sèche super vite. Donc il faut être assez rapide dans ces mouvements. Voilà pour ma vidéo avis sur les produits Huda Beauty. J'espère que celle-ci vous aura aidé, vous aura plu. Voilà, dans l'ensemble ce sont de bons produits, mais pour les débutants, c'est pas ce que je vous conseille. Voilà, après il faut être un petit peu intermédiaire, savoir gérer un petit peu les matières, etc. parce que c'est pas évident. Et ensuite j'ai envie de vous dire, testez un petit peu tout pour voir ce qui vous correspond le mieux. Pas à interagir, à me dire ce que vous possédez dans la marque, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et si vous voulez quand même que je vous fasse une vidéo première impression concernant le faux filter Height Coverage de Huda Beauty. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye.